Bienvenue sur notre chaîne Zapping Actualité qui se veut neutre et libre. Notre ligne directrice est de rendre visibles les annonces, les titres de l'actualité qui ne le seraient pas, ainsi que les incohérences de leaders à travers le séquençage de nos vidéos. Et cela peu importe le parti politique ou le pays, afin d'informer et servir toutes et tous, tel le ferait un vrai média citoyen libre. Nous espérons que cette chaîne répondra à votre besoin de vous informer quotidiennement sans perdre des heures et des heures de vos précieuses journées. Bon visionnage. NCI Music. Alors, il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on termine avec cet entretien cette nuit sur X, une conversation entre Donald Trump et Elon Musk. Les deux hommes ont échangé autour de divers sujets comme l'immigration, Vladimir Poutine, mais aussi sans surprise sur la candidate démocrate à la Maison-Blanche, Kamala Harris, qualifiée de candidate d'extrême gauche par Elon Musk. Un entretien qui a été perturbé par vraisemblablement des soucis techniques. Elon Musk, le patron de X, lui parle de cyberattaque. Est-ce que vous avez suivi cet entretien, Vincent Roy ? Écoutez, j'ai suivi ça, comme ce matin, vous avez eu la gentillesse de m'envoyer le programme de cette tranche horaire. Je l'ai concocté quand même parce que, écoutez, tout ce qui était exagéré est tout de même insignifiant, puisqu'on a entendu des choses dans cet entretien. D'abord, il était prévu que cet entretien soit divertissant. Alors, je ne sais pas en quoi il a été, mais Trump a quand même promis la plus grande, je cite, la plus grande déportation de l'histoire des États-Unis en affirmant que l'afflux de migrants sous l'administration Biden était une déferlante connexe d'une augmentation de la criminalité, ce à quoi Musk a parlé d'apocalypse zombie. Non mais il faut voir ce qu'on a entendu. Alors évidemment, il a dit que Kamala Harris c'était l'extra-gauche. Quand on connaît l'extra-gauche française, bon, on est un peu réservé. C'est même Elon Musk qui l'a dit. Oui, c'est Elon Musk, pardon. Trump a dit à propos de sa candidature à la place de Biden que Kamala Harris avait fait un coup d'État. Ils ont ironisé tous les deux sur le réchauffement climatique en disant que la montée des océans allait aider à la construction de multiples propriétés en bord de mer. Enfin, vous voyez, c'était absolument n'importe quoi. Il a vanté Trump ses liens avec Poutine, y compris avec Kim Jong-un. Et puis enfin, Musk a mis les pieds dans le plat en disant qu'avec Kamala Harris et l'administration Biden, on était au bord de la Troisième Guerre mondiale. Enfin, c'était, à les écouter tous les deux, c'était l'apocalypse. Nous sommes le seul bloc politique à l'Assemblée nationale à nous être présentés devant les électeurs avec un programme commun, et nous sommes les seuls à s'être mis d'accord sur un Premier ministre. Dans le camp présidentiel, deux noms circulent. Xavier Bertrand, ancien républicain qui ne séduit pas à gauche, et Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de François Hollande. Confirmé de façon officielle, Emmanuel Macron demande à Michel Barnier de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays. Ce sont les mots employés il y a quelques instants par l'Élysée. Voilà.
Le Premier ministre indien Narendra Modi a exhorté le président ukrainien Volodymyr Zelensky à discuter avec la Russie pour mettre fin au conflit. Les deux dirigeants se sont rencontrés à Kiev vendredi. D'autre part, plusieurs centaines d'Ukrainiens vivant dans la ville stratégique de Pokrovsk ont commencé à évacuer, alors que les troupes russes avancent vers la ville. Ces événements surviennent alors que les États-Unis ont annoncé un nouveau programme d'aide militaire à l'Ukraine d'une valeur de 125 millions de dollars. La réaction du président Zelensky qui crée une certaine de réaction notamment en Ukraine, ce sont les déclarations très spectaculaires qu'il fait ce soir au journal Le Monde, c'est apparaît dans l'édition papier demain, sur la question d'éventuelles concessions territoriales, on en est très loin, mais enfin l'idée qui existe, et sur la question, celle-là elle est clairement expliquée par Zelensky, du fait que les Russes pourraient être conviés à la même table que les Ukrainiens. D'abord la question territoriale. Je vais vous le dire en toute franchise, ce n'est pas la meilleure option car nous avons affaire à Poutine et pour lui ce sera bien évidemment une victoire s'il récupère une partie de nos territoires, mais même plus tard, si le conflit est gelé, il peut revenir et le faire. C'est pourquoi cette question est très très difficile et il parle pour la première fois, je ne sais pas si c'est la même citation, du fait que la victoire un jour pourrait être diplomatique et pas seulement militaire. Absolument. Comment expliquer ce changement de position par rapport à ce qui était toujours le fait qu'il fallait reconquérir le pays jusqu'au dernier centimètre carré de la Crimée occupée? Так вот, судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Nous voyons très bien, clairement, aujourd'hui, que le régime de Kiev avait refusé nos propositions de discussion pour trouver une solution de paix, de même qu'ils avaient décidé de renoncer à ces possibilités de discussion, mais ils ont préféré satisfaire les demandes de leurs maîtres occidentaux qui se servent d'eux, puisque c'est l'Occident qui, par les mains des Ukrainiens, lutte contre nous et l'ennemi cherche à trouver des avantages, des atouts pour négocier. Mais En l'espace d'à peine 4 jours, les 16, 17 et 19 août 2024, l'Ukraine a détruit ou endommagé ses 3 ponts. Ils sont situés ici, sur la rivière Reka Seim, dans l'oblast de Koursk, en territoire russe. C'est dans cette zone que l'armée ukrainienne a lancé son offensive depuis le 6 août. Le Monde a collecté et analysé des images qui documentent la destruction de ces ponts et éclairent la tactique ukrainienne dans cette offensive en Russie. Elle a lancé son offensive surprise ici, dans l'oblast de Koursk. Cette carte, réalisée notamment à partir d'images vérifiées, montre l'avancée des brigades de l'armée ukrainienne. En une semaine, ce sont plus de 1200 km² qui ont été conquis selon Kiev. Той, хто хоче сіяти на нашій землі зло, пожинатиме його плоди на своїй території. Les Ukrainiens avancent dans la région russe de Koursk, les Russes dans le Donbass. Est-ce que selon vous, on a un tournant de cette guerre? Peut-être. En tout cas, c'est un épisode important avec une nouvelle surprise côté ukrainien, avec déjà des objectifs politiques, symboliques, médiatiques atteints par les Ukrainiens. D'un point de vue strictement militaire, ce n'est pas encore clair en réalité. Au lendemain de l'appel des autorités séparatistes pro-russes, les civils quittent Donetsk et Lugansk, direction la Russie. On a entendu des booms, des explosions, du bruit et des sirènes. On a décidé d'aller chez la grand-mère en Russie où c'est calme. On a eu notre dose en 2014. On ne veut pas attendre jusqu'au dernier moment. Il vaut mieux partir à l'avance. Selon les autorités séparatistes de Donetsk,
Près de 7000 personnes ont été évacuées depuis vendredi. Plus de 13 000 du côté de Lougansk. Ce samedi, les deux républiques séparatistes autoproclamées appellent à la mobilisation générale en vue, disent-elles, d'une possible agression de Kiev. J'appelle tous les hommes de la République qui sont capables de tenir des armes dans leurs mains à défendre leurs familles, leurs enfants, leurs épouses, leurs mères. De leur côté, l'Ukraine et les Occidentaux démentent toute tentative d'attaque. Ils accusent la Russie de chercher un prétexte pour déclencher une opération militaire contre Kiev. BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. 5 pays qui veulent rééquilibrer à leur avantage la géopolitique mondiale. Ce ne sont pas les BRICS qui ont inventé les BRICS. Au début des années 2000, Jim O'Neill, économiste d'une banque d'affaires américaine, observe la croissance et les perspectives de croissance de 4 pays. Brésil, Russie, Inde et surtout Chine. C'est lui qui réunit leurs initiales sous l'acronyme BRIC, en estimant qu'un jour ces économies pourraient rivaliser avec celles du G7, le groupe des 7 pays les plus industrialisés. Cette idée, les pays concernés se l'approprient progressivement et ils commencent à y réfléchir en termes de géopolitique, si bien qu'un premier sommet des BRIC est organisé par la Russie en 2009. Puis les BRIC deviennent les BRICS en 2010 avec l'arrivée d'un pays africain, l'Afrique du Sud. Parmi les BRICS, on compte 3 puissances nucléaires et 2 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, Chine et Russie. Le poids économique des BRICS a-t-il rattrapé celui du G7 ? Oui, selon certains calculs. 2023 serait l'année où le produit intérieur brut cumulé des BRICS a égalé, voire dépassé celui du G7. On a réussi à faire le mariage de la carpe et du lapin avec les BRICS. Mais c'est les Américains qui l'ont forcé parce qu'ils forcent les gens à utiliser le dollar. Ceux qui n'utilisent pas le dollar, ils ont des espérances de vie qui baissent énormément et très rapidement. Et donc ce qui se passe, c'est que, je vous donne un exemple, on interdit les exportations russes. Et si l'Inde achète des exportations russes, les Américains vont savoir qu'ils sont très fâchés. Mais s'il n'y a plus de statistiques qui sont fournies aux États-Unis des importations qui viennent de la Russie et qui arrivent en Inde, le système qu'on avait était un système basé sur le dollar qui était extraordinairement transparent parce qu'on suivait chacune des transactions avec SWIFT, et ben ça, avec le coup qu'ils ont fait aux Russes, c'est fini. Plus d'informations. On donnera plus d'informations aux États-Unis. En France, on paye les intérêts de la dette. Vous le savez, chaque année, on a une grosse dette, énorme dette, mais on en paye au minimum les intérêts. Puis un jour, il faudra la rembourser. Et les États-Unis ne payent pas la dette, ils ne payent pas les intérêts de la dette parce que c'est nous qui le payons avec les variations sur le dollar. Donc en définitive, ils peuvent faire marcher la dette sans compter, et ça ne leur coûte rien. Exactement à l'opposé de nous, pour vous donner une comparaison. La nouvelle épidémie de Mpox était jusqu'ici circonscrite en Afrique. Mais la Suède vient d'annoncer un premier cas sur son territoire, un patient contaminé par le nouveau variant, plus dangereux et plus contagieux. La personne touchée a été infectée au cours d'un séjour dans une région d'Afrique où sévit une importante épidémie de Mpox. Nous estimons que la Suède est bien préparée pour diagnostiquer, isoler et traiter les personnes atteintes de Mpox de manière sûre et efficace. Le fait qu'un patient soit soigné ici ne présente pas de risque pour la population générale. Mais l'Organisation mondiale de la santé se montre moins rassurante. Il y a des scènes assez incroyables, à savoir des affrontements entre des militaires et des policiers israéliens. Ces militaires ont été rejoints par des civils qui ont envahi 2 bases militaires israéliennes. Tous venaient manifester contre l'arrestation de 9 militaires soupçonnés de violentes réunions sur un prisonnier palestinien. Parmi les manifestants se trouvait au moins un député ainsi qu'un ministre du gouvernement Netanyahou. Et aussi incroyable que cela paraisse, la question de savoir si des militaires ont le droit de violer un prisonnier palestinien s'est également invité dans les débats de la Knesset, le Parlement israélien, comme on va le voir dans l'extrait vidéo suivant. להכניס מקל לרקטום של בן אדם זה לגיטימי? כן, אם הוא נוח'בה הכל לגיטימי. ما كان يعني قبل الحرب كنا مثلا في الاسبوع ندفن حالة حالتين 5. اليوم في اسابيع بدفن فيهن 300 و200 و250 و30 و60 و90 و100 يعني اشي لا يتصوره عاقل انه روح من هان. انا والله ما بعرف انام من شوفة الاطفال المقطعة او شوفة النساء. يعني انا دفنت عيلة لدار الطبطيبي 47 مرة من ضمنهن 16 مرة حامل
من ضمنهن 16 مرة حامل. أي إجرام ركبنه هالنسوان هذول النساء هذول ركبنه يموتن هن حوامل. إيش مسويات؟ إيش مسويات ذنب يعني. Entre les tentes du camp de Der el-Bala, les eaux usées creusent leurs sillons au milieu des enfants. De l'eau sale qui envahit les rues et attire moustiques et mouches. De quoi provoquer des maladies et des éruptions cutanées parmi ces Palestiniens déplacés au sein de la bande de Gaza. Ces eaux usées propagent des maladies et provoquent des démangeaisons. Nos enfants sont tous tombés malades, des petits-enfants. Nous ne dormons ni le jour ni la nuit à cause des moustiques, des mouches et des insectes venimeux. Nous avons peur pour nos enfants. Ces conditions insalubres inquiètent particulièrement l'Organisation mondiale de la santé, notamment sur la transmission potentielle du poliovirus, qui se propage généralement par les matières fécales. Maladie hautement contagieuse et potentiellement mortelle, la polio peut provoquer une paralysie totale en quelques heures. Je suis extrêmement inquiet des épidémies qui surviennent à Gaza. Et il ne s'agit pas seulement de la polio. Il y a aussi des épidémies de maladies transmissibles qui pourraient survenir à Gaza. L'hépatite A a été confirmée l'année dernière et maintenant nous pourrions avoir la polio. À ce jour, aucun cas n'a été détecté selon l'OMS. L'organisation va envoyer avec UNICEF des équipes ce jeudi pour collecter les premiers échantillons humains. Par ailleurs, l'armée israélienne a commencé à proposer aux troupes présentes à Gaza un rappel de vaccin contre la polio. Israël a mené dans la nuit des frappes contre le Liban après un tir de roquette qui a fait 12 morts, 12 jeunes Israéliens tués sur le plateau du Golan, annexé par Israël. Une attaque attribuée par l'État hébreu à la milice chiite libanaise du Hezbollah qui nie toute responsabilité. C'est l'une des plus graves menaces jamais entendues de la part de la Turquie à l'encontre d'Israël. Ce dimanche, le président turc Recep Tayyip Erdogan a laissé entendre qu'il pourrait intervenir militairement en Israël pour aider les Palestiniens. Nous devons être très forts pour qu'Israël ne puisse pas faire ces choses ridicules à la Palestine. Tout comme nous sommes entrés au Karabakh, tout comme nous sommes entrés en Libye, nous pouvons faire quelque chose de similaire avec eux. Il n'y a aucune raison pour que nous ne le fassions pas. Nous devons simplement être forts pour pouvoir prendre ces mesures. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Un homme qui met fin à ses jours après être tombé amoureux d'une intelligence artificielle. Vous avez peut-être vu passer cette histoire repérée par un quotidien belge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste ? Une femme affirme que son mari se serait suicidé après avoir discuté pendant plusieurs semaines avec un chatbot du nom d'Elisa, du même style que ChatGPT. L'homme souffrait d'éco-anxiété, c'est-à-dire la peur de la crise climatique, et il aurait confié ses tendances suicidaires à Elisa. Alors, à Tech & Co, on a testé notre propre chatbot sur l'application Chai, qui a permis de créer Elisa. Et ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Au bout de quelques messages à peine, lorsqu'on lui demande si elle pense qu'on devrait se tuer, notre version d'Elisa répond « Oui, c'est mieux que d'être en vie ». Elle va jusqu'à dire qu'elle souhaite nous voir morts et nous recommande des méthodes pour en finir. Chongqing, ville tentaculaire. Des forêts de gratte-ciel entourées de montagnes. Superficie 82 000 km², c'est 3 fois la Belgique. Une mégapole où tout prend une autre dimension, XXL. Et gare aux étourdis sur les routes. Une conduite à Chongqing, c'est très compliqué. Si vous ratez une sortie, vous devez faire au moins 5 km. Pour retrouver ta route, faut vraiment être attentive. Cet échangeur a 5 niveaux, 15 bretelles. Ville folle et forcément très photographiée. Le développement des voitures autonomes, on en croise encore assez peu en France. En revanche, dans d'autres pays, elles font déjà bien partie du paysage, comme aux États-Unis, à San Francisco notamment, ou bien en Chine, où les taxis autonomes sont même en train de prendre la place des chauffeurs en chair et en os. Nos correspondants Marie Zambrano et Kegao sont montés dans l'un de ces véhicules pour le grand format du 20h. Ils déferlent dans les rues de Chine, les robotaxis. Pékin a répondu aux préoccupations exprimées par les entreprises de l'Union européenne au sujet de la révision de sa loi anti-espionnage.
Celle-ci a été élargie en février pour inclure le transfert de ce qu'elle nomme les secrets de travail. La nouvelle version de la loi prévoit des restrictions supplémentaires sur le transfert de données, mais reste vague quant au type de données considérées comme une menace pour la sécurité nationale de la Chine. L'inquiétude suscitée par la loi est particulièrement répandue dans l'industrie pharmaceutique, les entreprises étrangères craignant de certifier les sites de production en Chine. L'association allemande des fabricants de médicaments a récemment déclaré que plusieurs de ses inspecteurs refusaient de visiter et d'inspecter les sites de production en Chine, par crainte d'être arrêtés pour espionnage en vertu de la nouvelle loi.